Allez, une petite vidéo rapide en ce réveillon de Noël. Alors, donc pour tout dire, moi, j'ai pas l'impression que les gens ont dépensé beaucoup pour ces fêtes de fin d'année, particulièrement cette soirée de réveillon. Dans le peu de magasins où je vais, alors c'est pas forcément les grandes surfaces, mais si l'autre fois oui, dans la semaine j'étais dans une grande surface et le rayon jouet était nickel, nickel croix, pas d'étagère vide. Alors les décorations, j'étais aussi dans un autre magasin. Je sais pas si les gens, du côté de chez moi, si les gens ils ont beaucoup touché aux décorations. Je dis ça, mais je dis rien. Et puis, j'ai juste j'ai vu juste réaliser aujourd'hui, je me suis dit, tiens, dans la ville, il n'y a pas d'éclairage pour Noël. J'ai pas trop compris. Enfin, si je comprends. Alors, soi-disant que donc enfin, l'éclairage dans la ville est, je dirais, réglementé quelque part. Je sais pas, en plein jour, cette semaine, j'ai constaté qu'il y avait des lumières qui étaient toujours allumées. Vous connaissez, hein? Alors ouais, j'ai regardé une vidéo là ce soir d'une personne qui vit en Géorgie aux États-Unis, du côté d'Atlanta, et qui disait, donc c'est ce que je comprends, c'est une ville et surtout c'est une région où il fait chaud comme en Floride. Ok, le froid ils connaissent pas. Et là pour la première fois, ils sont sur du moins. C'est pas 0 degré comme 0,6 degrés comme nous on a eu. Si on a eu moins 2 degrés quand même la semaine dernière. Non, ils sont sur des températures moins de, en degrés Fahrenheit, Celsius, excusez-moi, ils sont à moins de zéro. Ils sont à, ouais, ils ont dépassé la barre du zéro, donc ils sont à moins, je suis pas sûr si elle a dit moins 12, mais je me rappelle plus. Bref, dans un endroit où généralement le climat c'est comme la Floride. Les gens font penser. Alors la semaine dernière, je dirais, c'était l'Europe. Ok. Cette semaine, c'est les États-Unis du côté de Géorgie. Puis sûrement, il y a d'autres pays hein, que je ne sais pas parce que j'ai pas regardé les vidéos du créateur. Parce que s'il faut attendre après les merdias pour savoir ce qui se passe, déjà, d'une, je les regarde pas, donc c'est réglé. Mais de toute façon, même si j'essayais de les regarder, rien, vous avez cette période, entre cette soirée de réveillon, je dis ça, mais je dis rien. Quoi. Donc les gens. Euh, pour moi, il y a des opérations. Je vois ce soir, et c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo ce soir, c'est que depuis le début de cette soirée-là, ça n'arrête pas de passer sous ma tête. Donc ça veut dire qu'il y a des opérations militaires qui ont lieu. Encore une fois, c'est la fréquence des avions et le bruit des moteurs. C'est inhabituel quelque part. Puis comme je le dis, je vais le répéter, hein, je n'ai pu m'empêcher de constater qu'à chaque fois que la France jouait pendant la Coupe du Monde, il y avait énormément d'avions qui passaient sur notre tête. Alors moi, je vais faire un commentaire. Alors, j'ai peut-être tort, mais si j'ai tort, c'est pas grave. Hein. Enfin, voilà, j'ai tort, j'ai tort. Hein. Je peux pas toujours avoir raison. Hein. Je suis pas la science infuse et je prétends pas avoir toujours raison. D'une. Ça restera une. Alors, ouais, je me dis, j'étais en train de penser, moi, je prends le parti que s'il fait pas beau, s'il pleut, s'il fait froid, c'est que de toute façon, les poteaux, ils veulent pas qu'on mette le nez dehors. Ou alors les gens qui nous veulent du bien ne veulent pas qu'on mette le nez dehors. Moi, je fais attention, je mets le nez dehors, je vois un petit peu où se trouve le ciel, hein, quel genre de nuages qu'on a et tout ça, même quand il fait beau, entre guillemets. La dernière fois, il fait beau. Donc là, normalement, on est censé se taper 2 ou 3 semaines depuis, je crois. Un truc comme genre. Je dis rien. Alors, comment on peut passer de quasiment à 1, -2 à 11 degrés en quelques jours? Je sais pas. Ouais, mais c'est normal, c'est un phénomène naturel. C'est un réchauffement climatique. Comment Atlanta en Géorgie peuvent être déjà à moins degrés alors que normalement ils ont des températures qui sont proches de celles de celles de la Floride. Les gens, faut penser quoi. Donc moi je dis que le temps il est pourri parce que on veut pas que les gens mettent le nez dehors. Voilà.
Moi, je suis aussi, moi, c'est ce que j'ai tendance à vouloir penser. Donc, j'ai même tendance à dire par rapport aux poteaux qui n'ont toujours rien compris, parce qu'il y en a encore quelques-uns qui sont là, hein, c'est les mêmes qui vous envoient des courriers à 2 francs 6 sous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi j'aurais tendance à éviter les endroits où il y a beaucoup de monde. Juste au cas où. Juste au cas où. Parce que, c'est mignon des poteaux, ceux qui n'ont toujours rien compris, quoi. Ou alors qui ont compris et qui se disent, c'est bon, moi, si je pars, il y en a pas mal aussi qui vont partir avec moi, du genre. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, hein, donc moi, j'évite. Comme je dis, si vous n'avez pas à mettre le nez dehors, ne mettez pas le nez dehors. Après, moi, ce que je dis, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il fait froid, la température sont pas machin, et en plus de ça, tout est cher. Donc, c'est deux motifs déjà pour les citoyens lambda hein, de ne pas mettre le nez dehors. Les températures sont pas clémentes, de toute façon, même si vous mettez le nez dehors, hein, il y a déjà pas. Vu les prix, c'est difficile d'acheter. Prendre des décisions, faire des choix. Il y en a qui redécouvrent que peut-être les fêtes, c'est surtout une occasion de rester en famille, avant tout. Se gaver. Do you remember? Bon, allez. Ouais. Donc, j'avais le mot en anglais, time to reminisce. Bon, ouais. Do you remember? Donc les gens, ouais, les gens font quand même. Donc moi je constate donc en cette soirée de réveillon, il y a énormément d'avions qui passent sur ma tête. Sur ma tête. Il y en avait pas mal durant la Coupe du Monde. Ok. Alors moi, alors je sais pas si c'est vrai. J'ai vu un truc passer comme quoi aux États-Unis, les gens pouvaient plus utiliser momentanément, pouvaient pas utiliser leur carte de crédit. Je sais pas si c'est vrai. Ça reste à vérifier. Mais je rapporte l'histoire. Enfin, je rapporte l'info quand même. Parce que pourquoi je la rapporte? Parce que c'est une possibilité. C'est un petit peu comme les cryptos. J'ai dit il y a des mois de ça, effectivement, j'avais lu qu'elles allaient se casser la gueule, qu'elles allaient disparaître, qu'elles étaient portées à disparaître. Ce que je voudrais, c'est que ces cryptos, elles n'ont pas été créées pour le bien du plus grand nombre. C'était pour les intérêts du plus petit nombre. Ok, pour faire des opérations plus qu'obscures. Obscures du côté obscur de la force, du genre. Et puis, comment on cache ce genre d'opération? C'est qu'on essaye d'appâter le plus grand nombre, puisque les gens sont avares, ils veulent toujours pas mal de blé le plus rapidement possible sans rien faire. Donc, on appâte le plus grand nombre pour cacher le bisbis, si vous voyez ce que je veux dire. Le bisbis qui est du côté obscur de la force. Donc, les cryptos sont censés disparaître. Hein, ok. Donc, je lisais encore un truc ce matin comme quoi les banques, elles ont un problème parce que là, on leur demande d'avoir soi-disant l'argent qu'ils ont en caisse, on leur demande d'avoir l'équivalent en or. Il y en a certains, ils ne peuvent pas. Donc, celles qu'elles ne peuvent pas, normalement, les banques qui ne peuvent pas, elles vont disparaître. Alors, dans le monde entier, hein, pas seulement aux États-Unis, dans le monde entier, y compris en France. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'elle se casse la gueule, qu'elle disparaisse. Alors, la seule question que je me pose, parce que les poteaux, ils ont tendance, parce qu'ils savent que la vraie information, elle sorte. Donc, cette histoire de digital, là, de monnaie digitale, je me pose la question, est-ce que c'est le truc des poteaux ou c'est le truc que les gens nous font du bien et que les poteaux, les gens qui nous veulent du bien ont mis l'information, ont fait voyager l'information et, entre guillemets, les poteaux se la mettent sous l'aile, entre guillemets, et font leur petit bisbis à faire pour essayer d'appâter le plus grand nombre pour que ça retourne en leur faveur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je me demande, la question que je me pose, cette histoire est-ce que c'est le bon truc, c'est le bon truc qui est dénigré par les poteaux? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ce que je crois comprendre, alors c'est ce que je disais ce matin, c'est que les banques, elles sont jusqu'à la fin janvier 2023. Et après janvier 2023, c'est terminé pour eux. Donc, il faut que leurs réserves soient un équivalent
Donc, c'est pas une question, ouais, nous on dit qu'on a, je sais pas combien de milliards, non, ces milliards, ils doivent être physiquement en or. Je vous dis ça parce que apparemment c'est ce qui était à l'origine, jusqu'à temps que 1913 et compagnie, et que les poteaux ils trouvent un moyen pour nous de se faire beaucoup d'argent sur notre dos en nous laissant en situation d'esclavage. Donc, ouais, ouais. Donc les gens, faut penser. Moi, je pense que ce soir, il y a pas mal d'opérations militaires. Alors, clairement, c'est pour chercher la petite friture, hein, là, maintenant, parce que moi, ce que je comprends, les grands pontes, les grandes têtes, les grosses têtes, on leur a coupé la tête. Donc là, maintenant, on est réellement à la recherche de la petite friture, ceux qui n'ont toujours pas compris, ou que, dans un élan de grand désespoir, essayent de sauver leur tête, ok, au prix des autres. Donc moi, j'attends de voir. Moi, j'attends la bonne nouvelle, quoi. Ok, qu'on expose les impôts, qu'on expose les banques, ok. Le système médical, c'est déjà un petit peu fait, mais pas dans. C'est pas juste l'histoire de la vaccination, hein, de l'injection, de la chose, hein. C'est le système médical, c'est c'est un grand problème. C'est un grand problème, ok. C'était pas réellement là pour nous soigner, il faut dire ça comme ça. Alors, on me dit, ouais, mais il y a des gens, il y a cette petite minorité qui est venue de bon cœur, qui n'a pas trop compris ce qui se passait. Et puis, il y a les autres. Et pour moi, c'est une grande majorité. Alors, si j'ai tort, j'ai peut-être tort. Okay. Aussi exposer système social et compagnie. Surtout, ouais, je pense qu'il faut mettre aussi donc les mutuelles, la sécurité sociale, tout le système médical, tout ce qui fait marcher le système médical. Donc j'attends, moi, d'entendre les bonnes nouvelles, c'est-à-dire la vérité. On dise aux gens la vérité, quoi. Et comme je disais lors de ma précédente vidéo, pour moi, je pense qu'on est passé outre le fait de on va augmenter les prix pour réveiller les gens parce que les gens ne se réveillent pas. Et comme on vit dans un, on a été éduqué que tout est une question d'argent, donc pour moi, il faut effectivement des annonces qui montrent aux gens qu'en fait, ils se sont fait extorquer toute leur vie, qu'on les a laissés dans une situation d'esclavage, et que là, maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. Ils ont pu se prendre la tête avec les impôts, ils ont pu se prendre la tête avec le service médical, savoir avoir accès aux soins, ok. Quoiqu'en France, on est peut-être mieux loti que d'autres, mais ça reste à voir, hein, ok. Ça reste à voir. Parce que, comme je dis, c'est du bis-bis qui n'est pas notre faveur, on va dire ça comme ça. Et puis, j'en avais encore après, je sais pas quoi. Enfin, bref. Moi, j'attends de voir. Donc, pour moi, ok, il faut que les gens comprennent ce que c'est que les banques, ce que c'est que les impôts, ce que c'est que le système médical, ok, et que les faits leur soient présentés là. Tu juste comprends? Voilà. Moi, je pense que les seuls moyens que le plus grand nombre va réellement se réveiller, ok, c'est un matin, quand les gens vont se rendre compte que il n'y a pas besoin de payer les impôts. Ok. Et puis d'autres choses qui fait qu'ils avaient l'habitude de payer, ils ont plus besoin de payer. Et là, les gens, ils vont se dire, ah ouais, d'accord, je comprends. Il n'y a plus besoin de payer le gaz ni l'électricité. Parce qu'il y a de l'énergie qui existe, les inventions ont existé, pour certaines, elles ont été détruites avec les inventeurs. Les inventeurs, on leur a fait passer carrément la main gauche, ok? Que les gens comprennent que voilà, ils n'ont plus besoin de payer le gaz et l'électricité, voilà, qu'ils peuvent, qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent vivre, quoi. Allez, comme cette saison, je vais vous dire joyeux Noël, on va dire ça comme ça, hein. Ok. Allez, à la prochaine!